Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Bonjour les amis. C'est Jordan et Joy. C'est Jordan et Joy. On va chanter une chanson. La première chanson, c'est My God is so big. 1, 2, 3. Très fort. God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Encore. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Mon Dieu est si grand, si fort, si puissant. Il n'y a rien que mon Dieu ne peut faire. Encore. My God is so big, So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Amen. On va chanter une deuxième chanson. C'est chaque dimanche matin, je m'en vais au temple. 1, 2, 3. Chaque dimanche matin, je m'en vais au temple. Chaque dimanche matin, à la maison du Seigneur. Chaque dimanche matin, je m'en vais au temple. Chaque dimanche matin, à la maison du Seigneur. Qu'il pleuve et qu'il tonne, oui, je m'en vais au temple. À qu'il fait beau d'aller à la maison du Seigneur. On s'applaudit les enfants, vous avez bien chanté. Merci, à la prochaine. C'était Joy et Jordan. Bye. Alors, la leçon d'aujourd'hui, ça parle toujours des héros de Dieu. Un héros de Dieu, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu. Mais on va parler aujourd'hui de la sagesse. La sagesse. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jacques 1er, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et il va lui donner la sagesse. Alors c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. La sagesse de Dieu, c'est ce qui est mieux pour nous. Il nous pousse à bien réfléchir. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin plus de choses dans la vie. Par exemple, il y en a qui pensent qu'ils ont besoin plus d'argent. Mais pourtant, c'est la sagesse qu'ils ont besoin davantage. Il y en a qui pensent qu'ils ont besoin des objets tels qu'une bicyclette, tels que plus de vêtements, plus de chaussures. Mais pourtant, c'est la sagesse de Dieu qu'ils ont besoin. Avec ça, on va regarder une histoire aujourd'hui. En récitant les versets, vous allez vous rappeler de ces versets. Dans Jacques 1er, verset 5, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors, on va prier à la fin de la leçon, pour que Dieu nous donne encore plus de sagesse pour prendre les meilleures décisions. Alors, je vais vous parler un petit peu d'un petit garçon qui s'appelle Jimmy. Jimmy était un garçon qui avait 10 ans. Il aimait aller à l'église. Il aimait lire sa Bible. Et puis, il regarde toujours qui est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour mettre en pratique. Mais un jour, Jimmy réfléchit par rapport à son bicycle. Il voulait avoir un nouveau bicycle. Et là, il commence à regarder dans les annonces classées. Il voit une bicyclette, un bicycle neuf qui était à vendre. Mais le coût, c'était vraiment 70 $. Ah, Jimmy a dit, wow, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais prier pour que Dieu me donne la sagesse pour prendre la meilleure décision. Jimmy a prié et a dit, Dieu, tu es mon Père. Quand j'ai besoin de choses, je viens auprès de toi, je demande et tu me donnes. Donne-moi un bicycle. Merci beaucoup. Au nom de Jésus.
et il croit qu'il avait reçu son bicycle. Alors, comment il va faire? Ce que Jimmy fait, il commence à travailler un petit peu partout. Il aide les gens à faire des petits travaux. Il aide son papa. Et puis, on lui donne de l'argent. Mais finalement, il a ramassé 40 dollars. Mais il manquait encore 30 dollars. Et il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je continue à travailler. Je suis presque arrivé. Mais, avant même de faire tout ça, il regarde autour de lui pour voir quel petit garçon qui aurait besoin d'un bicycle comme son bicycle. Il dit, je donnerai mon bicycle à quelqu'un et puis là, je vais acheter un bicycle neuf. Ça va me faire un nouveau comme je veux. Alors, puisque j'ai appris, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, c'est très important que je puisse utiliser la sagesse de Dieu. Mais tout à coup, il y a un voisin qui s'appelle Monsieur Wilson. Monsieur Wilson n'était pas chrétien, n'était pas sauvé. Il n'allait pas à l'église, il ne croyait pas dans la Bible. Mais tout à coup, il appelle au téléphone et il a demandé de parler à Jimmy. Et Jimmy a répondu, il a dit, Jimmy, si tu viens tondre mon gazon et nettoyer un petit peu ma cour pour moi, je vais te donner 30 dollars. Et Jimmy a dit, waouh, mais c'est bien, c'est tout ce qui me manque. Ça, c'est dans son cœur qu'il a dit ça. Mais pourtant, il a dit, quand est-ce qu'il faut que j'aille faire ça, monsieur Wilson? Il a dit, oh, demain matin. Il dit, mais demain c'est dimanche, monsieur Wilson, je dois aller à l'église. Il dit, bon, en tout cas, c'est à prendre ou à laisser, mais 30 dollars sont là pour toi. C'est toi qui dois décider, hein? Moi, j'ai besoin qu'on fasse mon gazon demain matin, puis je vais te donner 30 dollars. Alors, il dit, bon, laissez-moi réfléchir, monsieur Wilson, et puis demain, je vais vous appeler demain matin. Alors, il réfléchit, il dit, aïe, c'est vraiment le montant qu'il me faut pour acheter mon bicycle. Mais quand il est réveillé, son cœur se remissait un peu, et puis il pense à Dieu, il dit, non. Il a pris le téléphone, il appelle M. Wilson, il dit, allô? Il dit, est-ce que je voulais juste vous dire, M. Wilson, je dois aller à l'église aujourd'hui, je ne pourrai pas couper ton gazon aujourd'hui. Alors ça va être lundi matin si vous le voulez. M. Wilson a dit, ah bon? Si tu viens le faire dimanche matin, ce dimanche matin, aujourd'hui même, je vais te donner 40 dollars. Oh, c'était vraiment quelque chose là. Jimmy réfléchissait, qu'est-ce que je fais? Ah là là là. Non, monsieur Wilson, si vous voulez, ce sera demain matin, lundi, je vais venir faire votre gazon, je dois aller à l'église. Et finalement, Jimmy a pris la décision de mettre Dieu en premier dans sa vie et de donner la priorité à son église parce que Jimmy a prié pour la bicyclette parce que son professeur de l'école du dimanche parlait justement de la prière. C'est là qu'il a appris à prier pour obtenir son bicycle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à l'église, il a loué Dieu, il était dans la joie, il avait la paix parce qu'il avait pris la meilleure décision. Mais en revenant de l'église, sa mère l'appelle, il a dit, Jimmy, il dit, oui maman, il dit, le pasteur m'a donné une enveloppe pour toi. Et quand il a reçu l'enveloppe, il a regardé, il avait un billet de 50 dollars dans l'enveloppe. Et là, Jimmy était tellement content parce qu'il avait mis la priorité à la bonne place. Et Dieu lui a donné ce que son cœur désire. Ainsi, il a acheté son bicycle et il a donné son ancien bicycle à un petit garçon qui avait besoin. Et il était dans la joie, non seulement qu'il avait les 30 dollars, mais il avait 20 dollars en plus. Ça, c'est vraiment une sage décision. Quand on parle de la sagesse nous aide à prendre la meilleure décision. Et nous savons aussi que la sagesse de Dieu est la source de toute bénédiction pour ses enfants. Donc, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu et il va lui donner la sagesse pour prendre les meilleures décisions.
Est-ce qu'on peut prier ensemble, les enfants, aujourd'hui? Ok, fermons les yeux. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as donné la vie. Nous avons besoin de la sagesse pour choisir nos amis, pour aller prendre notre bain à l'heure, pour prendre notre souper à temps, pour s'asseoir quand il faut, pour écouter les parents, pour obéir à Dieu. Donne-nous la sagesse, Père éternel. Merci de nous garder, de nous protéger et de nous donner toutes les bénédictions par rapport à ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut chanter encore la chanson ensemble chaque dimanche matin? Ok, on y va ensemble. Chaque dimanche matin, je m'en vais au temple. Chaque dimanche matin, à la maison du Seigneur. Chaque dimanche matin, je m'en vais au temple. Chaque dimanche matin, à la maison du Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il tonne, je m'en vais au temple, à qu'il fait beau d'aller à la maison du Seigneur. Bravo les enfants, soyez bénis, passez une excellente semaine au nom de Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble chantons 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 le Seigneur, il est vivant. Chantons le Seigneur, il est vivant. Chantons le Seigneur, il est vivant. Ensemble dansons 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 le Seigneur, il est vivant. 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 Chantons le Seigneur, il est vivant. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué l'Éternel. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel,
je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué l'Éternel. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Et je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Et je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Non moins, bénis l'Éternel, et tout ça qui n'en moins. Bénis l'Éternel. Non moins, bénis l'Éternel, et tout ça qui n'en moins. Bénis l'Éternel. Encore une fois. Non moins, bénis l'Éternel, tout ça qui n'en moins. Bénis l'Éternel. Non moins, bénis l'Éternel, tout ça qui n'en moins. Bénis l'Éternel. Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, loué l'Éternel. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais
nuit quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Seigneur, car toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Méritez toute louange qui sous tes âmes. Méritez toute louange qui sous tes âmes. Pour ça ou fait pour moi déjà, pour ça ou fait encore. Vous méritez toute louange qui sous tes âmes. Vous méritez toute louange qui sous tes âmes. Vous méritez toute louange qui sous tes âmes.
seul est digne de recevoir toute louange. Vous méritez toute louange qui sous terre. Vous méritez toute louange qui sous terre. Ça vous fait pour moi déjà, et ça vous fait encore. Vous méritez toute louange qui sous terre. Ça vous fait pour moi. Pour ça vous fait pour moi déjà, et ça vous fait encore. Vous méritez toute louange qui sous terre. Pour ça vous fait pour moi déjà, et ça vous fait encore. Vous méritez toute louange qui sous terre. Gloire à Dieu, bienvenue encore au milieu de nous aujourd'hui. Donc, nous avons pris le temps d'adorer le Seigneur ensemble. Et puis, c'est tellement bon de pouvoir adorer ce Seigneur-là. Il est si grand, il a tellement fait des choses pour nous. Et je vous invite aujourd'hui, on va prendre un temps pour prier. Je vous invite à vous joindre à moi dans la prière, selon la parole de Dieu qui nous dit que là où, si 2 ou 3 s'accordent dans son nom pour demander quelque chose, il nous l'accordera dans sa grâce. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se joindre ensemble d'une seule voix pour prier pour l'Église du Seigneur, pour prier pour les assemblées, prier pour les dirigeants, tous ceux qui ont un ministère quelconque, prier pour les décisions qu'il y a à prendre dans ces temps difficiles, prier pour les assemblées qui commencent, les serviteurs de Dieu qui passent par des moments difficiles, l'Église qui est persécutée un peu partout à travers le monde, ils ont besoin de notre intercession. Donc, nous allons nous tenir à la brèche pour eux aujourd'hui. Donc, je vous invite, joignez-vous à moi et intercédons pour l'Église du Seigneur dont nous faisons partie. Éternel Père de gloire, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ton Église, Seigneur. Père, c'est toi qui as fondé ton Église et tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous vivons dans un temps, Seigneur, où le monde qui est sous la puissance du malin fait des pieds et des mains pour ralentir la marche de l'Église. Mais Seigneur, nous savons en basant sur tes promesses que la victoire nous appartient. Nous te disons merci Seigneur et nous voulons te remettre au Dieu ton Église, peu importe là où elle se trouve, Seigneur, toutes les assemblées, Seigneur, tous les bien-aimés que tu as appelés au ministère, Seigneur, nous prions pour chacun d'eux en ce moment. Te demandons, Père, que ta paix règne dans leur cœur dans les moments de trouble. Nous prions que ta sagesse leur soit donnée pour prendre les bonnes décisions. Nous prions que ton Saint-Esprit soit toujours là pour les guider jour après jour, Seigneur, afin que ton royaume avance, ô Dieu. Nous prions pour les assemblées, peu importe, Seigneur, où elles sont dans ce monde. Il y en a qui sont persécutés. Nous prions pour la paix dans leur cœur, Seigneur, la force qui vient de toi, Seigneur, dans ces moments difficiles. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui doivent prendre des décisions dans des situations très difficiles, Seigneur, nous prions que tu sois avec eux, que ton Saint-Esprit les dirige. Il y en a, Seigneur, des assemblées qui viennent juste de commencer, des assemblées, Seigneur, des serviteurs qui sont venus maintenant comme des travailleurs, des ouvriers de la dernière heure. Nous prions, Seigneur, que tu leur accordes ta paix, que tu leur accordes, Seigneur, la grâce et la force, Seigneur, pour pouvoir résister à toutes les tentations d'abandonner, Seigneur, parce que nous savons que, Seigneur, la tentation est là, Seigneur, de laisser le travail. Mais nous prions, Seigneur, que ta force soutienne tous tes serviteurs et toutes tes servantes, ô Dieu. Seigneur, nous voulons faire partie de cette moisson de la fin des temps, Seigneur, qui est en train d'arriver, Seigneur. Merci de nous outiller, Père, pour que nous puissions vraiment être, Seigneur, des ouvriers qui soient dignes de toi,
Seigneur, afin, Seigneur, qu'en arrivant devant toi, nous pouvons, Seigneur, entendre ta voix qui nous dit, oh, entre bon et fidèle serviteur. Seigneur, merci de fortifier ton peuple. Merci de donner la paix à ton peuple, Seigneur. Merci de guider, de diriger, Seigneur, ton peuple, afin que nous puissions prendre toujours les bonnes décisions. Gloire à toi, Seigneur. Nous disons qu'avec Christ, l'Église va de l'avant. L'Église du Seigneur va de l'avant dans le nom de Jésus, car les portes du séjour des morts ne sauront jamais prévaloir contre elle. Merci, Seigneur, pour ta force dans nos faiblesses, parce que tu nous dis dans ta parole que ta puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Que ton Seigneur soit béni, ô Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, encore une fois, bienvenue à notre culte ici au Centre Apostolique Rocher de Vive. Et nous allons maintenant regarder ensemble la parole de Dieu. Nous vous invitons maintenant à vous joindre à nous, chercher votre Bible, que vous puissiez suivre avec nous dans la parole de Dieu. Nous allons lire un premier passage de la parole de Dieu dans la première épître de Jean, chapitre 5. Donc, 1er Jean, chapitre 5, je lirai pour vous à partir du verset 1. La Bible nous dit, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Alléluia. Nous allons prendre un peu de temps pour partager ce message que je vais intituler aujourd'hui « L'Esprit, l'eau et le sang ». L'Esprit, l'eau et le sang, comme nous le voyons dans les versets 7 et 8, qui nous disent « Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » Pour commencer, l'apôtre Jean, ici, nous énonce quelque chose qui est sans équivoque. Il nous enseigne ce que l'homme doit faire pour devenir enfant de Dieu. En disant au verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Donc, si on veut entrer dans la famille de Dieu, si on veut être un enfant de Dieu ou être né de Dieu, il n'y a pas 1001 façons de le faire et seulement une seule façon. Il dit, c'est de croire avant tout que Jésus est le Christ qui veut dire loin de Dieu, ce qui veut dire le Messie, celui qui a été envoyé, celui que Dieu a mandaté comme le seul moyen de salut pour l'homme, pour venir opérer la grâce de Dieu en faveur des hommes. Lui que Dieu a envoyé, c'est le moyen que Dieu a pourvu pour le salut de l'humanité. Il est lui-même la vie et c'est lui seul qui peut donner cette vie-là.
Et dans ce même chapitre-là, on peut lire à la fin du chapitre, au verset 20, il nous dit ceci: « Nous savons aussi que le Fils de Dieu, en parlant de Jésus-Christ, est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Jésus-Christ est le véritable, le Dieu véritable et la vie éternelle. Et c'est pourquoi il a dit: « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Le chemin qui mène à Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il s'appelle Jésus. La vérité concernant Dieu, il n'y en a pas deux ni trois, elle s'appelle Jésus. La vie de Dieu, la vie éternelle, la vie que Dieu donne, elle n'est dans aucun autre, mais elle est dans Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Jean veut vraiment nous inculquer et inculquer à tout lecteur qui lit ce passage. Donc, lorsqu'on croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie qui a été donné pour nous sauver, alors lorsqu'on reconnaît cela, ça nous permet de triompher du monde. Selon ce passage que nous voyons au verset 4, il dit: « Tout ce qui est né de Dieu, donc tout ce qui est né de nouveau, tout ce qui est né, tous ceux qui sont enfants de Dieu, il dit, nous triomphons du monde. » Et cette victoire qui nous permet de triompher du monde, c'est notre foi. Alléluia. Donc, quand nous reconnaissons que Jésus est le Christ, cela nous permet de triompher du monde. Ce que cela veut dire, c'est que le courant de pensée de ce monde, les convoitises de ce monde, les tentations de ce monde ne dominent plus sur nous lorsque nous croyons en Jésus-Christ, lorsque nous avons Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Car nous pouvons regarder plus haut que les choses du monde. Nous pouvons regarder plus loin que les choses du monde avec les yeux invisibles de la foi. Nous pouvons avoir nos yeux fixés sur les choses invisibles, les choses permanentes qui viennent de Dieu. Comme Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 18, il nous dit: « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Alléluia. Donc, pour bien appuyer son enseignement, pour étayer comme il faut ce qu'il voulait vraiment nous enseigner, l'apôtre Jean va se référer à un rituel de l'Ancien Testament. Un rituel qui était relatif à la consécration des sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance. Et dans ce rituel, il y avait 3 éléments qui témoignaient que ces hommes-là, qui étaient appelés à être des sacrificateurs, que ces hommes étaient vraiment appelés, qu'ils étaient consacrés, qu'ils étaient sanctifiés et prêts à remplir le rôle de sacrificateur. Nous pouvons regarder ensemble quelques versets pour appuyer cela dans le livre de Lévitique au chapitre 8. Lévitique chapitre 8, je vais commencer d'abord par lire versets 5 et 6. Lévitique 8, versets 5 et 6 nous dit: « Moïse dit à l'assemblée: Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. » Donc on voit ici le premier élément qui entrait dans la consécration des sacrificateurs. Premièrement, ce que Dieu a demandé à Moïse, c'est d'appeler Aaron. Nous savons que c'est Aaron qui était le premier sacrificateur. Donc, on a appelé Aaron et ses fils, et Moïse devait les laver dans l'eau. Donc, voici notre premier élément, l'eau. C'était un symbole de purification. Donc, quand Dieu nous appelle, d'abord, il nous purifie.
il nous purifie pour pouvoir vraiment être à son service. D'où le symbole de l'eau ici. Donc, Moïse devait prendre Aaron et ses fils et les laver dans l'eau. Donc, premier élément de la consécration, un élément de purification. Donc, c'était l'eau. Si nous continuons notre lecture dans Lévitique chapitre 8, versets 14 et 15 maintenant. Il dit, il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Verset 22 nous dit, il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Voilà notre deuxième élément aussi, qui entrait dans le rituel de la consécration des sacrificateurs. Donc, le sang. Ici, ce qu'on voit, ici, dans le sang, il y avait des sacrifices au moins de 2 animaux. Premièrement, il y avait le sacrifice du bélier, donc le sang du bélier qu'on utilisait pour l'expiation. Parce que ces hommes qui étaient consacrés pour être au service de Dieu, après avoir été lavés comme signe de purification, maintenant devaient recevoir l'expiation pour leur propre péché, devaient recevoir l'expiation pour le pardon de leurs péchés. Et par la suite, il y avait le sang du bélier, qu'on appelle le bélier de consécration, maintenant qui devait vraiment les consacrer au service de Dieu. Donc, voilà notre deuxième élément. Si on regarde maintenant plus loin pour notre troisième élément, toujours dans Lévitique chapitre 8, au verset 30, il nous dit, Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Alléluia. Voilà ce qu'il faisait. Donc après, et à chaque fois qu'il appliquait le sang, ok, sur les sacrificateurs, et finalement, il fallait aussi l'huile d'onction comme troisième élément. Et ce qu'on faisait avec cette huile d'onction, on aspergeait les sacrificateurs et aussi on aspergeait leurs vêtements, ce qui était le symbole de l'Esprit de Dieu. L'huile d'onction ici symbolisait l'Esprit de Dieu qui devait maintenant reposer sur ces hommes qui étaient consacrés. Cette huile symbolise aussi la sanctification, ce qui veut dire que ces hommes étaient reconnus pour être mis à part pour le service de Dieu. Alléluia. Donc chacun de ces éléments était un témoignage. Lorsque le peuple participait, lorsque le peuple assistait à ce rituel, à cette cérémonie, et là maintenant, il pouvait par la suite reconnaître ces hommes-là. Il reconnaissait leur mission, il les reconnaissait comme étant des hommes qui sont consacrés au service du Seigneur. Donc il y avait l'eau de purification pour les laver, il y avait le sang qui expiait pour l'expiation de leurs péchés ainsi que pour la consécration, et aussi il y avait l'huile d'onction pour leur sanctification pour le Seigneur, pour le service du Seigneur. Et nous avons vu cela dans Lévitique chapitre 8, et la parole de Dieu nous dit que toutes ces choses, c'est seulement l'ombre des choses à venir. Les choses que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Nous pouvons lire ça, je crois que c'est dans Colossiens chapitre 2, le verset 17, qui nous dit toutes ces choses
que nous apprenons, que nous lisons dans l'ancienne alliance, c'était l'homme des choses à venir. Ce que ça veut dire, c'est que ce que nous voyons, c'était comme des symboles, des choses que Jésus-Christ allait lui-même venir pour les accomplir, pour accomplir les vraies choses. C'était seulement un symbole, un prélude à ce qui allait se passer à la venue de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean va prendre ces mêmes symboles-là, ce même rituel-là, pour le transposer dans la nouvelle alliance, pour dire, voilà aussi, ces trois choses-là sont aussi des témoignages que Dieu donne en faveur de son Fils Jésus-Christ, pour révéler vraiment qu'il est celui que Dieu a envoyé comme étant notre souverain sacrificateur. Il est celui que Dieu a envoyé pour vraiment œuvrer pour faire la mission divine en faveur des hommes. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, la parole de Dieu nous dit que Christ est venu sur cette terre. Il y avait toujours ces trois éléments qui sont venus témoigner de son œuvre. Donc, il est venu s'identifier à nous. Il est venu pour nous accorder le pardon et le salut par grâce. Et cela est accordé à tous ceux qui croient en lui. Aujourd'hui encore, mes bien-aimés, ces éléments sont essentiels, autant pour notre salut. Nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin d'être pardonnés par le sang. Et nous avons aussi besoin de l'onction de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous permet de marcher avec le Seigneur, qui nous donne la direction. Donc, que ce soit pour entrer dans ce salut ou que ce soit pour continuer à marcher dans les voies du Seigneur, nous avons encore besoin de ces trois éléments. Donc, voilà en gros le contexte que je voulais vraiment bien établir pour comprendre ici lorsqu'il dit « Voilà trois choses qui rendent témoignage à Jésus-Christ, qui rendent témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui rendent témoignage que Jésus est le Christ, le Seigneur, le Sauveur, le seul moyen qui a été donné aux hommes pour leur salut par grâce. Alléluia. Et à travers les prochains messages que nous allons apporter, nous allons considérer ensemble, nous allons regarder ensemble et partager cette parole-là pour voir ensemble certaines caractéristiques de chacun de ces éléments. Comme souverain sacrificateur, Jésus est venu avec l'eau. Donc, nous allons pouvoir regarder ensemble ce que cela symbolise, le fait que Jésus est venu avec l'eau. Mais il dit, il n'est pas venu avec l'eau seulement, mais aussi avec le sang. Qu'est-ce que cela symbolise? De quel sang on parle? Et c'est quoi les caractéristiques de ce sang? Et par la suite, il dit, c'est l'esprit qui rend témoignage. L'esprit est l'esprit de vérité et l'esprit qui rend témoignage à travers tout cela pour pouvoir convaincre les cœurs, pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Jésus-Christ est venu non seulement comme étant notre prince, notre souverain sacrificateur, mais il est venu aussi pour faire de nous, pour faire de tous ceux qui croient des sacrificateurs. Comme il est dit dans Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6. Alléluia. Il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur fait pour nous. Il est souverain sacrificateur qui nous amène vers le Père, mais en même temps, lorsque nous croyons en lui, il fait de nous aussi des sacrificateurs. Et ainsi, ces trois éléments, nous en avons besoin aussi, comme pour être consacrés comme sacrificateurs. L'eau, le sang et l'esprit. Nous aurons l'opportunité d'entrer un peu plus en détail dans chacun de ces éléments. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va regarder les caractéristiques de l'eau. L'eau qui
qui purifie le peuple de Dieu, l'eau qui purifie celui qui croit, l'eau qui purifie l'église du Seigneur, cette église que le Seigneur va venir chercher bientôt et qu'il veut trouver sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Alors c'est un rendez-vous pour nos prochains messages pour pouvoir développer les caractéristiques de ces éléments et nous espérons que vous serez avec nous pour partager cela afin que nous puissions grandir ensemble dans la connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ici le pasteur Henri Cléopha qui vous dit au revoir, shalom et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.